Laura Harrison-Adam est enseignante et mère de 4 enfants. Elle gagne environ 80 $ par mois et elle dit que ce montant n'est pas suffisant pour nourrir sa famille. Le matin, on s'attend des enfants qu'ils prennent un bon petit déjeuner et 3 repas complets par jour. Mais parfois, nous devons sauter un repas pour eux. De nombreux Nigérians traversent des moments difficiles. L'Organisation humanitaire des Nations Unies a affirmé que dans la région du nord-est du Nigeria, 8 400 000 personnes avaient besoin d'une aide humanitaire. De ce nombre, 4,1 millions de personnes, soit 51,2%, pourraient bientôt faire face à une pénurie de nourriture, des problèmes de sécurité et la hausse de l'inflation faisant partie du problème. Les attaques incessantes par le Boko Haram ont rendu l'agriculture, la production de nourriture et l'approvisionnement régulier en nourriture très difficiles. Par exemple, dans le cas de ceux qui ont été déplacés dans des camps de réfugiés, au lieu d'être des fournisseurs alimentaires, la nourriture leur est désormais apportée sur place. Le Fonds monétaire international prévoit que le taux d'inflation du Nigeria atteindra cette année 16,1%. Certains analystes souhaitent que le gouvernement nigérian fasse davantage pour lutter contre les menaces à la sécurité et pour freiner l'inflation. La responsabilité première du gouvernement est avant tout la protection des vies et des biens. Le gouvernement doit être à la hauteur de cette attente et de cette responsabilité en protégeant ces personnes afin qu'elles puissent toutes retourner dans leur communauté et faire partie de la chaîne de valeur de la production alimentaire. Le gouvernement nigérian dit qu'il fait tout ce qu'il peut pour relever les défis. Le président Buhari a dirigé une synergie accrue entre les agences de sécurité du pays pour assurer la fin de toutes les formes d'insécurité au Nigeria. L'année dernière, les autorités de l'État de Borno, dans le nord-est du pays, ont déclaré qu'elles s'efforçaient, elles aussi, de fermer les camps abritant des milliers de personnes déplacées à l'intérieur du pays, dont beaucoup sont des agriculteurs. Lorsque cela se produira, plus de personnes devraient retourner dans leurs fermes pour cultiver la terre, ce qui pourrait à son tour entraîner une augmentation de la production alimentaire au pays et contribuer à faire baisser les prix.